Bonjour, bonjour belles âmes, nous voici pour le tirage du mois d'avril 2020. Vous êtes beaucoup à me demander des tirages plus régulièrement, alors je pense pas que je vais faire. Par contre, je reste vraiment à votre disponibilité si vous avez besoin pour votre chemin en fait d'aide, que ce soit pour comprendre ce que vous vivez ou voilà, différentes choses que peut-être je peux vous guider pour faire pour que vous allez mieux. Je ne veux pas faire plus souvent de tirages parce que vous risquez de devenir dépendant. J'entends par là que mon but dans mon chemin de vie à moi, du travail que je fais, est de vous guider, de vous accompagner, mais je n'ai pas envie que vous deveniez dépendant. Mon apprentissage est vraiment, enfin mon apprentissage, pour moi c'est vraiment plus de vous guider à votre apprentissage pour que vous puissiez vous-même vous débrouiller quand vous avez des choses à vivre. Donc une fois par mois le tirage c'est très sympathique, ça donne des réponses, ça peut donner, ça fait un renvoi de la situation dans laquelle vous êtes, ça vous fait prendre conscience. Mais je ne voudrais pas non plus que chaque fois que ça ne va pas, vous allez chercher les réponses à l'extérieur. Voilà, je vais dire ça comme ça. Pour moi, c'est plutôt d'aller chercher les réponses à votre vous intérieur. Mais bien entendu, je vous guide volontiers pour cela, pour apprendre. Donc, on va rester à une fois par mois, chaque début du mois. J'espère que cela vous convient. Et encore une fois, ben voilà, je ferai peut-être d'autres petites choses. Je fais des méditations pour que vous soyez mieux. Et je suis toujours à disposition pour vous, toujours donc au 032 724 09 29 ou par mail à paloma_ne@bluewin.ch. Donc, pour le tirage aujourd'hui, voici les trois cartes. Alors, je vais dire que celle-là, c'est la première. Comme toujours, si vous n'avez pas encore fait votre choix, c'est le moment où vous mettez sur pause. Voici la première carte. Voici la deuxième carte. J'ai déjà fait un tirage avec ce jeu. Hein. Et voici la troisième carte. J'ai déjà fait un tirage avec ce jeu qui est l'oracle de Gaïa. J'aime beaucoup ce jeu. Il y a aussi une affirmation que je vous lirai après avoir fait la lecture des cartes. Si vous avez choisi donc cette première carte, voici... Je suis en face d'une fenêtre, alors ça brille un petit peu. Voilà. Très bel ange. Sérieux. Il est écrit donc cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Alors je vais juste me connecter un petit peu avec la carte pour vous. Alors, ce que je ressens premièrement en dehors de la tristesse, c'est aussi que c'est pas dépendant de vous. Vous allez peut-être vivre une situation qui n'est pas dépendante de vous, ce n'est pas votre choix. Vous allez le subir, je vais dire un peu comme ça, même si quelque part on choisit ce qu'on vit. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans pour aujourd'hui. Donc vous allez subir une situation qui va vous attrister. Elle va vous attrister, mais elle ne va pas vous faire vous remettre en question, puisque ce n'est pas votre propre décision. Cette tristesse ou cette situation qui va créer en vous une tristesse sera aussi un dénouement. Donc je lis en bas, hein, c'est les mots qu'il y a en bas. Ce qui veut dire aussi que on n'a pas envie des fois que ça change. Il y a des choses qu'on n'a pas envie du tout qu'elles changent. Mais avec du recul, ou si on arrive à supprimer la tristesse ou la révolte ou le non d'accord avec la situation, ce sera plutôt un nouveau départ, un dénouement, peut-être quelque chose qui est lourd pour vous, qui finalement, bien entendu, vous le vivez au mieux et qui prendra fin, mais
Oui, je pense pas que c'est une fin. Bien sûr, une fin est toujours un peu triste selon notre vision des choses. Mais quand on dit qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. C'est tout à fait aussi possible que, par contre, ça ne veut pas dire que la porte va s'ouvrir tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, parce que le temps est relatif à nous-mêmes, qu'elle s'ouvre le lendemain ou qu'elle s'ouvre dans le mois, à la fin du mois ou même un peu plus tard, ce que vous allez vivre, la durée de ce temps, pour certains peut être long, peut-être aussi, ça va peut-être un peu être moins clair dans votre tête, être difficile, vous allez peut-être mettre pas mal de choses en question. Euh, Comme l'ange est sorti et que c'est écrit quand même cadeau secret, j'interpelle ça quand même cadeau secret. Ça veut dire qu'en premier abord, ce sera peut-être pas du tout un cadeau, mais finalement, ce sera un cadeau. Demandez de l'aide à votre ange. Euh, je regarde juste encore. Oh, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul dans la situation. Il y a des gens qui sont là. Vous n'allez peut-être pas leur demander de l'aide, par contre. C'est comme si vous devez vivre ça, vous tout seul, pour votre propre élévation. Encore une fois, hein, avec cette histoire de coronavirus, je ne fais pas un tirage pour savoir si on va être malade, pas malade, etc. Ça ne m'appartient pas. Je rentre pas dans ce jeu, en fait. Le tirage est que quoi qu'on vive avec ou sans le coronavirus, ce sont des situations de vie qui nous permettent d'évoluer. Donc voilà, peut-être ça correspond à la situation du moment, mais pas forcément non plus, quoi. Donc voilà, je pense que ce ne sera pas facile. Il y aura une période qui sera vraiment pas facile. Je ne suis pas sûre que vous allez broyer du noir, mais vous allez peut-être beaucoup vous mettre en question, ce qui est en général pas mal. Ne vous jugez pas. Vous avez le droit de ne pas être bien, vous avez le droit de ne pas être heureux ou d'être triste pendant une période. Sachez qu'il y a du monde autour, hein. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas leur demander de l'aide, quoi. Vous devez vivre ça. C'est comme si vous devez comprendre et trouver à l'intérieur de vous pourquoi vous vivez ce que vous allez vivre, cette situation, et qu'est-ce que cela vous renforcera, quoi. Qu'est-ce qui ça vous permettra de vous renforcer. Je vais vous lire dans le petit cahier donc c'est des affirmations positives que vous pouvez vous dire. Alors, numéro 9, voilà. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau départ. Tout vit éternellement dans mon cœur. Alors là aussi, bien entendu, hein, il est clair que dans le monde que l'on vit, il y a un temps, une durée, on vit en horizontal, en ligne. Il y a hier, aujourd'hui, demain. Dans les énergies, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a surtout pas de séparation. Donc voilà, je dis ça, peut-être ça peut vous aider. Voici donc pour la première carte, cadeau quand même, hein, cadeau secret. Je prends ça encore comme un cadeau secret dans le sens que, en premier abord, ça paraîtra pas du tout comme un cadeau, mais je pense que ça le sera. Voici pour la première carte, voici la deuxième carte de l'oracle de Gaïa. Si vous avez choisi cette deuxième carte, Harmonie, magnifique femme qui danse un peu avec les branches. Harmonie, donc pouvoir, confiance en soi, productivité. Oui, moi je trouve que ces branches qui partent d'elle, ce sont des extensions d'elle. Il y a une fleur en son cœur, ou là en tout cas, cœur ou poumon ou communication, je vais dire ça comme ça, communication, ainsi que là, donc ouverture, ressenti. Alors, je vais juste me connecter aussi 2 minutes.
Il y a beaucoup de choses autour de vous qui bougent. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent. Ça pourrait presque donner le tourniquet à certaines personnes. Je pense qu'à vous, ça vous booste plutôt. Ça vous permet en fait d'avoir 36 000 possibilités. Il faudra faire peut-être des choix ou pas forcément. Vous allez pouvoir facilement adapter. Il y a une grande croissance. Il y a une croissance de ce que vous faites ou ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez déjà commencé, même si c'est un tout petit peu, il y aura une grande croissance. Donc une grande croissance de ce que vous êtes en train de faire. Je pense que vous avez déjà commencé à mettre les fonds pour construire dessus. Vous êtes très très protégé. Ça se passe dans la douceur. Hein. C'est pas dans le forcing. C'est comme si jusqu'à maintenant, des fois, quand on veut travailler ou faire des choses, on espère que ça marche, on y va, ouais, il faut que j'y aille et tout. Puis là, non. Là, une sorte de légèreté, une sorte de... C'est juste comme ça, vous savez, les choses se font tout simplement, vraiment une harmonie. C'est vraiment la carte de l'harmonie, je vous la remontre encore. Donc en bas, c'est écrit pouvoir, confiance en soi, productivité. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc c'est vraiment l'harmonie, le fait qu'elle soit nue, pour moi, c'est justement c'est cette simplicité. Il n'y a pas besoin de masque, il n'y a pas besoin de manipulation ou de, d'essayer de convaincre ou quoi que ce soit. Ça se fait tout simplement, tout facilement, tout légèrement, de manière toute légère. Une très très grande connexion. C'est comme si vous recevez les infos directement et vous le faites. Ah, j'aime beaucoup cette carte, elle est très très belle. Toutes sont très très belles, hein, chaque fois je vous le dis. Mais je sens vraiment dans cette carte beaucoup de douceur parce qu'il n'y a pas... Les choses, elles ne vont pas se faire dans la peur que ça ne marche pas. Elles vont se faire dans la simplicité, la gratitude, la logique. Quand quelque chose est logique pour nous, c'est comme ça que c'est juste. C'est comme ça que ça marche le mieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que ce soit logique. Du moment que c'est logique, c'est que c'est déjà imprimé, c'est déjà inscrit, c'est déjà presque matérialisé, quoi. Voici pour la deuxième carte. Je vais vous lire aussi l'affirmation positive. Alors, harmonie. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Oui, pour moi, c'est ça. Hein. Il n'y a aucun effort à fournir. Il y a juste une sorte de connexion, de logique, de simplicité. Ça se fait. Ça se fait, enfin, ça se fait. Et je vais même pas... Le mot enfin est déjà trop parce qu'enfin, c'est ah, enfin, ça arrive. Et là, il n'y aura même pas enfin. C'est plutôt normal, c'est logique. Encore, je montre encore une fois cette deuxième carte. J'en suis déjà heureuse pour vous. Voici, si vous avez choisi la troisième carte, Ascension. Très belle carte aussi, bien sûr. Ascension, donc clarté, liberté, solution. Alors, l'ascension, je l'entends comme un conseil, plus comme un fait. Alors, je vais juste encore aussi me connecter. Ah, oui, alors c'est plutôt un conseil, lâcher les choses, quoi. Ben, durant cette période justement de confinement, de prise de conscience, qui éveille peut-être des peurs, qui éveille beaucoup de choses en nous, qui nous oblige peut-être à nous remettre en question ou à réaliser nos émotions. Parce que selon ce qu'on vit, on va se dire, ah, punaise, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Ah, ok, merci, je comprends maintenant, je me sens comme ça. Cette carte demande à lâcher, vraiment
garder plus que vous n'avez plus besoin. On rentre dans une ère où on n'a plus besoin de ce qu'on avait besoin il y a quelque temps en arrière, ou ce que nos parents, nos grands-parents, ou j'en passe, avaient besoin. Prenez de la hauteur. Il y a en bas, au milieu, il est écrit liberté. Devenez libre, libre de tout et libre de vous-même. Juste encore voir. Souvent, quand on est attaché à des mémoires, à des modes de fonctionnement, et quand je dis à des modes de fonctionnement, souvent elles nous appartiennent, mais elles ne nous appartiennent pas vraiment. Tout le monde fait comme ça, donc tout le monde fait comme ça. Le fait de lâcher, vous aurez beaucoup plus de solutions pour vous. Envolez-vous vraiment, prenez de la hauteur, les solutions arriveront tout seules. Du moment que vous enlevez un peu de tout, c'est comme si vous avez des barrières. Alors bien entendu, quand je regarde cette carte, on a l'impression plutôt que cet oiseau, il a pris son envol et qu'il est libre. Mais moi, je ressens plutôt ça comme un conseil de vous libérer et de prendre votre envol afin de trouver des solutions. Regardez pas en arrière. Regardez pas en arrière, allez en avant, allez même pas en avant. Venez nouveau au monde, renaissez. Soyez comme des nouveaux-nés qui découvrent et avant de recevoir ce que tous les autres disent, c'est vous qui devez découvrir cela. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver seul non plus, même si vous commencez à avoir d'autres façons de fonctionnement, de vivre et de lâcher prise sur beaucoup de situations qui ne vous conviennent plus, vous n'allez pas vous retrouver tout seul. Il y a plein de gens qui vont vous prendre comme modèle et qui vont vous suivre, donc vous ne serez pas seul. Et ce sera une ascension pour vous. Mais lâchez. Allez à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, ça vous dira non, mais ça ne me parle pas du tout. C'est vrai que ça fait des années que je fonctionne comme ça, mais j'ai plus envie. Ça peut même vous étonner parce qu'on a de la peine à se reconnaître quand il y a des choses comme ça qui arrivent. On se dit, mais je suis qui? Je deviens quoi? On perd un peu les repères. Mais là, je pense que non. Vous n'allez pas être perdu, pas du tout. Vous allez être libéré. Donc voici pour la troisième carte. Ascension. Quel beau bleu. Alors, je vais vous lire donc l'affirmation de l'ascension. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Oui, ça c'est clair aussi. Il faut prendre la hauteur. Hein. C'est un peu différent de comme j'ai dit, mais ça, je crois que ça correspond quand même. Ah, pardon, je suis en train de vous lire le texte. Moi. Je voulais vous lire l'affirmation. Excusez-moi. Mais c'est pas grave, c'est le petit plus. Le petit message en plus. Donc, l'affirmation positive. Je me livre au pouvoir universel de l'amour. J'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin me guide. Tout est clair, je suis sauvée. Ouais, je pense qu'il y a la phrase vraiment j'observe les choses de plus haut parce que moi j'ai vu que vous devez prendre la hauteur, enfin vous devez vous libérer. J'ai commencé à lire le texte donc pour répéter et dans l'affirmation, ça le dit encore une troisième fois. J'espère que le message aura passé. Et effectivement, c'est pas toujours facile hein, de le vivre. Mais on ne risque rien, Je vous assure, on ne risque rien. Si ce n'est des expériences, si ce n'est des remises en question et si ce n'est justement une manière de grandir. Voilà pour le tirage du mois d'avril. J'espère que cela vous aura aidé. Encore une fois,
Ce sont des petites aides, ce sont des petits soutiens, ce sont des petits rappels de ce que nous, à l'intérieur de nous, on sait. Ne devenez pas dépendant de l'extérieur, de ce que les autres disent, de ce que je vous dis. Amusez-vous de ça, mais allez à l'intérieur de vous. C'est là que vous avez toutes les réponses. Vous avez besoin de personne, quoi, vraiment. Personne. De vous, de votre vous profond, de votre connexion avec vous. On parle beaucoup de guérison, que ce soit de guérison physique, bien entendu, mais on parle beaucoup de guérison de son prochain, de guérison de la planète, de guérison de certains peuples. C'est beau, c'est bien, c'est super. Guérissez-vous, vous. Il est impossible que vous soyez guéri et que l'extérieur ne le soit pas. Petite pensée du jour en passant. Voici encore les 3 cartes. La première, cadeau secret. Si vous êtes triste, demandez de l'aide. Je pense que vous n'allez pas le faire, mais ce sera un super apprentissage pour vous. C'est un cadeau secret parce que je pense que vous n'allez pas du tout le comprendre comme cadeau. Il y aura, je pense, quelque chose qui va se finir, qui va s'arrêter, parce qu'il y a autre chose qui est derrière. Et tant que ce qui est dans le maintenant ne se finit pas, la suite ne peut pas arriver. Mais c'est un cadeau. Deuxième carte, magnifique harmonie, magnifique femme. Vous êtes tout nu et c'est tout simple et tout beau et les choses se mettent en place. Vous vous expansez et je trouve que c'est super. C'est écrit confiance en soi, donc au cas où on a tous un peu des doutes, hein, vous pouvez avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous. Je trouve que presque de dire avoir confiance en soi signifie que vous ne l'auriez pas. Donc non, laissez, c'est harmonie. Pour moi, c'est harmonie. Posez-vous plus de questions. Faites, agissez. Et la troisième carte, qui est l'ascension. Donc, afin d'ascensionner, de vous élever, lâchez beaucoup de choses qui ne vous appartiennent plus. Faites-le aussi sans forcing si vous arrivez. C'est, je pense, une grande remise en question, cette carte. Je pense que c'est une grande remise en question. Mais les choses viendront à vous en temps voulu quand vous aurez... ouais, ça fait un petit peu... si vous le faites, vous recevrez. C'est pas dans ce sens-là, mais lâchez. Les gens, soyez un exemple de ce que vous aimeriez ou de ce que vous avez toujours voulu être. Et du coup, vous serez un exemple pour les autres. Les solutions arriveront tout seuls. Vous lâchez un truc et le deuxième sera plus facile à lâcher, etc. Donc voici pour le tirage pour le mois d'avril. Cela dit, j'espère qu'effectivement vous allez tous très bien, que vous soyez le plus en bonne santé. N'oubliez pas que plus vous êtes positif, plus votre fréquence est élevée. Plus votre fréquence est élevée, moins vous êtes atteint par que ce soit le virus, si on veut, mais que ce soit aussi par tous les gens autour, leur peur, les égrégores des gens qui sont dans le souci, dans l'inquiétude. Plus votre fréquence est élevée, plus votre fréquence est élevée et plus votre fréquence sera élevée. Je vous remercie, c'est toujours un plaisir de partager ce que je fais, ce que j'aime avec vous. Je vous embrasse et vraiment, encore une fois, si vous avez besoin de comprendre ce qui vous arrive à vous personnellement, je suis là pour être plus personnalisée, pour faire une élévation, aller dans votre chemin de vie plus facilement et plus légèrement. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, des personnes âgées, des personnes enfants, enfin de tout le monde, de tous ceux que vous aimez et de tous ceux que vous aimez moins, que vous aimez moi aussi. C'est une très belle période pour ouvrir son cœur à la solidarité, à son voisin, aux personnes âgées, aux personnes dans le besoin. Voilà, du cœur au cœur. Namasté.